En 1848, l'Europe tout entière est secouée par une vague révolutionnaire. En France, cette révolution entraîne la déchéance du roi Louis-Philippe, qui est au pouvoir depuis 1830. Le 25 février 1848, la Seconde République française est proclamée. Napoléon III est élu président. Beaucoup plus tard, en 1852, le régime impérial est rétabli par un plébiscite national. Napoléon III devient empereur des Français le 2 décembre de la même année. Les premières années de son règne lui sont plutôt favorables. Il a à ses côtés la masse des paysans qui se souviennent des années prospères du Premier Empire, ainsi que les ouvriers dont on a réduit les heures de travail et que l'essor industriel dispose à l'optimisme. En 1854, et en accord avec l'Angleterre, il déclenche la guerre de Crimée pour défendre l'intégrité du territoire ottoman. Après un an, le siège de Sébastopol tombe et la Russie s'avoue vaincue. Mais bientôt, l'Angleterre, satisfaite de voir l'abaissement de celle-ci, se détache de la France. Alors, en Prusse, un homme d'État, Otto de Bismarck, aussi remarquable que redoutable, entame sa carrière. Il a pour but l'unité allemande. Quelques années plus tard, Napoléon III apporte son soutien à l'Italie qui souhaite réaliser son unité. En effet, l'Autriche tient encore quelques provinces italiennes sous sa tutelle. La guerre est déclarée début 1859. Les succès de Magenta et de Solferino satisferont l'orgueil national français, mais désobligent tous les États allemands qui, sous l'influence de Bismarck, prennent fait et cause pour l'Autriche. Menacé d'une guerre sur le Rhin, l'empereur abandonne l'Italie et signe l'armistice. Fort des erreurs diplomatiques de Napoléon III, Bismarck, alors, constitue une triple alliance avec l'Autriche et l'Italie afin de mieux isoler la France en Europe. Mais en 1866, la Prusse dénonce son alliance avec l'Autriche et l'écrase à Sadowa. L'opinion française libérale s'émeut en voyant grandir l'impérialisme prussien. La même année, Napoléon III s'engage dans la guerre du Mexique. Ce conflit, sans mener à rien de positif, engloutit hommes et argent. Un malaise durable s'installe en France. L'empereur est de plus en plus critiqué. Tout aurait pu, peut-être, encore être sauvé si l'habileté de Bismarck n'avait porté la France à se croire offensée. Manœuvre qui entraîne notre pays à déclarer lui-même la guerre à la Prusse. Le 19 juillet 1870, notre isolement est complet en Europe. En quelques semaines, l'armée prussienne déferle sur la France et c'est la débâcle. Le 2 septembre, l'empereur se rend aux Allemands à Sedan et l'Empire s'effondre. Un gouvernement de défense nationale est proclamé à Paris. Le 18 septembre, les troupes prussiennes sont à Paris. L'armée française, insuffisamment prête et surtout très mal commandée, est allée d'échec en échec. Après la perte de l'Alsace du 4 au 6 août, la Lorraine est envahie et le maréchal Bazaine se laisse enfermer dans Metz avec les meilleures troupes françaises. L'armée, sous les ordres du maréchal MacMahon, non seulement ne réussit à dégager Metz, mais se jette dans le piège tendu par les Prussiens. Le 2 septembre, c'est le désastre de Sedan. En janvier 1871, l'armée française est exsangue. Le général Chanzy est battu au Mans. L'armée du Nord, commandée par Faidherbe, est vaincue à Saint-Quentin. L'armée de l'Est,
commandé par le général Bourbaki, est arrêtée à Héricourt, puis repoussée avant d'être contrainte de se réfugier en Suisse, où elle est désarmée. Paris souffre de l'invasion prussienne et de privations. La France est défaite. Mais le gouvernement français poursuit la guerre. Il compte encore sur la délivrance de Paris par des troupes restées en réserve. Les Parisiens s'insurgent. Ils résistent au siège et se sentent dépossédés de leur sort. Alors, ce qui ne peut être qu'une simple émeute devient vite une révolution sanglante. C'est l'épisode de la Commune de Paris. Tous aux barricades! Aux barricades! En avant la pioche et le pavé! Debout! Debout! Aux barricades! Aux barricades! Vive la Commune! Vive la Commune! Le Paris de la révolte est debout! Le Paris de 71 lève contre Versailles la révolution sociale tout entière! Mais la répression est sévère et le mouvement révolutionnaire finit par être totalement brisé. À l'extérieur, toute hostilité militaire avec la Prusse a pratiquement cessé. Deux hommes politiques, Gambetta et Thiers, pourront alors négocier l'arrêt définitif des hostilités avec la Prusse. La paix est signée le 10 mai 1871 par le traité de Francfort. La France, outre des indemnités de guerre à payer, est contrainte de céder l'Alsace et une partie de la Lorraine.